Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour, c'est l'acteur et humoriste américain Bill Cosby qui a été inculpé hier d'agression sexuelle. C'est la première fois que l'ex-star de la télévision est officiellement mise en cause par la justice américaine après de nombreuses accusations. C'est un nouvel épisode d'une affaire qui dure depuis de longues années. Guillaume Janton, vous êtes notre expert média. Bonjour. Bonjour Thomas. Tout d'abord, rappelez-nous pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas qui est Bill Cosby et pourquoi cette affaire secoue en ce moment l'Amérique. Alors Bill Cosby, c'est un acteur et un humoriste mondialement connu. Il est incontestablement l'un des visages historiques du paysage audiovisuel américain. Né en 1937 à Philadelphie, il se lance dans la comédie à la télévision dans les années 60 et quelques années plus tard, il sera le premier noir américain à créer un feuilleton à succès interprété uniquement par des noirs, le Cosby Show. Mais derrière ce symbole d'intégration et de réussite à l'américaine se cacherait en réalité un homme dangereux, un pervers sexuel. C'est ce qu'a affirmé une Canadienne en 2006 en l'accusant d'agression sexuelle et de viol. Le comédien parviendra finalement à régler l'affaire à l'amiable et il obtiendra un non-lieu. Mais suite à ce procès, près d'une cinquantaine d'autres femmes vont affirmer à leur tour dans la presse avoir été victimes de Bill Cosby. Des mannequins, des serveuses ou encore de jeunes actrices qui ont toutes croisé le chemin de l'humoriste entre les années 60 et les années 2000. Et hier, c'est pour des faits remontant à 2004 que Bill Cosby a officiellement été mis en cause par la justice. Oui, l'acteur a été inculpé d'agression sexuelle sur Andrea Constant, une ancienne employée de l'université de Temple en Pennsylvanie. Bill Cosby l'avait connu lors d'une rencontre avec l'équipe de basket féminine de l'établissement et il avait réussi à tisser des liens avec la jeune femme jusqu'à devenir son mentor et son ami. Selon l'enquête, cette agression se serait produite au domicile de la vedette, près de Philadelphie. Avant de passer à l'acte, Bill Cosby aurait fait prendre à la victime présumée des pilules qui l'ont immobilisé. Un mode opératoire qui n'est pas sans rappeler celui décrit par plusieurs victimes de Cosby à la télévision américaine ces derniers mois. Écoutez par exemple le témoignage de l'ancienne mannequin Pamela Abetta en octobre dernier. Elle racontait alors le déroulement d'un dîner dans un music hall avec Bill Cosby il y a 25 ans. Je me rappelle avoir dîné et regardé une grande partie du spectacle. Mais juste avant que le spectacle ne se termine, tout est devenu flou. Je pense que quelqu'un avait mis quelque chose dans mon verre. Je ne me souviens pas avoir quitté le dîner, mais quand je me suis réveillée, j'étais dans le lit de Bill Cosby et non pas dans ma chambre. Aujourd'hui, l'inculpation du comédien doit sûrement soulager cette femme, tout comme les dizaines d'autres qui accusent Bill Cosby d'agression sexuelle. Alors que s'est-il passé depuis l'arrestation de Bill Cosby et concrètement, maintenant, que risque-t-il ? Hier, dans la journée, la police américaine a diffusé ce qu'on appelle un mugshot, une photo prise après son arrestation. Un cliché du comédien sur fond gris, mal rasé et manifestement très fatigué. L'homme âgé de 78 ans a ensuite été présenté à un juge au tribunal d'Elkins Park pendant quelques instants, le temps de déposer 10% de sa caution fixée par la justice à $1 million selon un fonctionnaire du tribunal. Jusqu'ici, Bill Cosby a toujours contesté les accusations portées à son encontre et il a réussi à s'en sortir, notamment en faisant jouer la prescription. Mais cette fois-ci, cela risque d'être plus compliqué puisque les faits remontent à 2004 et sont encore susceptibles de poursuites. S'il est reconnu coupable de l'agression de cet employé et de l'université de Temple, l'humoriste risque jusqu'à 10 ans de prison et 25 000 € d'amende. Une nouvelle audience a été fixée au 14 janvier prochain. D'ici là, une chose est sûre, celui qu'on surnomme désormais le violeur de l'Amérique ne réveillonnera pas l'esprit tranquille. Et c'est vrai qu'on se rend peut-être pas bien compte en France, mais c'est une immense star aux États-Unis. Il a fait beaucoup pour toute la communauté noire, la visibilité de la communauté noire à la télévision. Et aujourd'hui, un changement d'image complet, vous l'avez rappelé. Il est surnommé désormais le violeur de l'Amérique avec ses accusations très graves et donc 10 ans de prison. Voilà ce qu'il risque. Bill Cosby, le Cosby Show, c'était en France sur M6 il y a quelques années. On l'avait également vu en France. Merci beaucoup Guillaume Janton et à tout à l'heure à 9h30 pour votre journal des médias.